L'évangile du bien-être, si répandu aujourd'hui, promet une existence sans heurts, une paix bon marché et des bénédictions matérielles comme preuve de faveur divine. Mais il nous rend spirituellement anémiques, incapables de discerner le mal et dangereusement idolâtres de nos propres désirs. La doctrine immuable de la sainteté de Dieu, si éloquemment défendue par des géants de la foi comme Charles Spurgeon, nous ramène brutalement à la réalité. La véritable foi ne cherche pas un Dieu à notre image, mais se prosterne devant la majesté infinie qui nous appelle à une sainteté qui bouleverse chaque facette de notre être. Mais qu'advient-il d'une âme qui refuse de contempler cette vérité incandescente, préférant l'ombre tiède de sa propre illusion? Vous vous sentez peut-être frustré par une foi qui semble vide, par des messages qui ressemblent davantage à des stratégies de développement personnel qu'à une nourriture spirituelle solide. Vous avez peut-être assisté à des cultes où la profondeur biblique est sacrifiée sur l'autel de la pertinence culturelle, où la grandeur de Dieu est réduite à un outil pour votre succès personnel. Cette douleur que vous ressentez, cette soif d'une vérité plus substantielle, n'est pas un signe de faiblesse, mais un écho du Saint-Esprit dans votre âme, vous poussant au-delà de la superficialité ambiante. L'hypocrisie que vous observez dans les cercles religieux modernes, l'épuisement d'une foi qui promet tout sans exiger la soumission et le manque cruel de sens profond malgré des décennies de fréquentation d'église, tout cela est le symptôme d'une carence doctrinale profonde, l'oubli de la sainteté inflexible de Dieu. Ce n'est pas une coïncidence si l'anxiété et le désarroi spirituel prolifèrent au sein de communautés qui ont relégué la sainteté divine au second plan. Comment trouver un fondement solide pour votre vie? Comment traverser les épreuves les plus sombres, si le caractère même de celui en qui vous placez votre confiance est dilué, si sa majesté est réduite à une simple source de bénédiction? La théologie appliquée dans sa forme la plus pure nous rappelle que chaque dilemme moderne, de l'anxiété dévorante au manque de sens au travail, de la souffrance existentielle à la dépendance technologique, trouve sa confrontation et son orientation ultime dans les vérités éternelles. Et au cœur de ces vérités se dresse la figure imposante de la sainteté de Dieu. L'Église moderne a souvent préféré parler d'amour, de grâce, de miséricorde, des vérités essentielles, certes, mais déconnectées de leur fondement ultime, elles deviennent des caricatures, des indulgences. Nous avons créé un Dieu à notre image, un Dieu qui valide nos faiblesses sans exiger la transformation, un Dieu qui nous réconforte sans nous confronter à notre péché. Cette superficialité de la foi moderne n'est pas sans conséquence. Elle conduit à une idolâtrie du cœur où l'individu devient le centre de son propre univers spirituel et où la gloire de Dieu est éclipsée par la quête incessante de notre propre bonheur éphémère. Charles Spurgeon, avec une éloquence inégalée, ne cessait de marteler cette vérité. La sainteté de Dieu est l'attribut le plus fondamental, la source de toutes ses autres perfections. Sans elle, sa miséricorde n'est qu'une indulgence arbitraire, sa justice n'est qu'une cruauté, et son amour n'est qu'un sentiment humain projeté sur le divin. C'est la sainteté qui donne son poids à chaque promesse, sa terreur à chaque avertissement et sa gloire à chaque acte rédempteur. Ignorer cette vérité, c'est construire une foi sur le sable mouvant de nos préférences personnelles plutôt que sur le roc inébranlable du caractère de Dieu lui-même. C'est vivre une spiritualité sans colonne vertébrale, prête à s'effondrer au moindre vent de doctrine ou de tribulation. L'anxiété que vous ressentez face à l'avenir, le vide que vous percevez dans votre quête de sens, la souffrance qui vous accable et la difficulté à naviguer dans un monde saturé de technologie sans perdre votre âme, tous ces dilemmes trouvent une nouvelle perspective
lorsque confronté à la sainteté de Dieu. Car un Dieu saint ne peut tolérer le péché. Un Dieu saint exige la pureté. Un Dieu saint offre la seule véritable ancre dans un monde chaotique. Et sa sainteté n'est pas seulement un attribut abstrait, c'est une force transformatrice qui, si nous l'embrassons, purifie nos cœurs, dirige nos pas et donne un sens inébranlable à notre existence. La question n'est donc pas de savoir si Dieu est saint. La Bible l'affirme avec une clarté tonitruante. Mais si nous sommes prêts à laisser cette sainteté démasquer nos propres hypocrisies, révéler nos idolâtries subtiles et nous appeler à une vie de consécration totale, êtes-vous prêt à renoncer au confort illusoire d'une foi édulcorée pour embrasser la vérité exigeante mais libératrice de la sainteté divine? Alors, une question qui viole l'âme, une question pour vous précisément, vous qui écoutez. Si la sainteté de Dieu est la boussole morale de l'univers, qu'est-ce qui dirige véritablement vos choix les plus intimes et les moins visibles? Est-ce la recherche de votre propre confort, l'approbation des hommes, ou la crainte révérentielle de sa pureté absolue? Répondez-moi sans détour, par un simple mot ou une courte phrase, dans les commentaires, qu'est-ce qui vous dirigeait en secret? Ne craignez pas de l'admettre, car la vérité est le premier pas vers la libération. Votre réponse est un aveu devant le ciel et devant cette communauté. Le thème principal de la théologie appliquée nous confronte à la déconnexion abyssale entre la vérité éternelle et la pratique moderne. Il existe un paradoxe glaçant dans le christianisme contemporain. Alors même que les Écritures proclament avec une ferveur inébranlable la sainteté absolue de Dieu, une portion significative de l'Église a, par indolence ou par calcul, érigé un temple où cette sainteté est reléguée au rang de mythe lointain ou de concept inoffensif. Charles Spurgeon, dont la prédication était imprégnée de la majesté divine, aurait fulminé contre cette trahison silencieuse. Pour lui, la sainteté de Dieu n'était pas un attribut parmi d'autres. Elle était le feu qui consume toute impureté, la lumière qui révèle toute ténèbre, le fondement même de la moralité divine et humaine. Le problème n'est pas que l'Église moderne rejette explicitement la sainteté. L'ennemi commun est bien plus subtil. C'est la superficialité de la foi moderne qui la marginalise, l'annule par omission, la rend insignifiante. On parle de relations, de croissance personnelle, de vision, de but, mais rarement de la pureté morale de Dieu qui exige la pureté de son peuple. Le résultat est une génération de croyants qui, bien qu'ils fréquentent des églises, portent le nom de Christ et s'identifient comme chrétiens, vivent une spiritualité diluée, incapable de discerner le mal, indifférente au péché et frustrée par l'absence d'une transformation profonde. Cette douleur cachée abordée, la frustration face à l'hypocrisie religieuse et l'épuisement d'une foi sans fondement solide, trouve sa source directe dans cet oubli doctrinal. Comment une foi peut-elle être solide si elle ignore la nature même de son objet le plus sacré? La vérité biblique est claire et non négociable. Dieu est 3 fois saint. Ce n'est pas seulement qu'il est saint, mais que sa sainteté est l'essence même de son être, une perfection qui dépasse toute compréhension humaine. Le prophète Ésaïe, confronté à la vision du trône de Dieu, s'est écrié « Malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme aux lèvres impures. J'habite au milieu d'un peuple aux lèvres impures, et mes yeux ont vu le roi l'Éternel des armées. » Ésaïe 6, 5. Ce n'est pas la puissance de Dieu, ni sa sagesse, mais sa sainteté qui a anéanti Ésaïe, le révélant dans toute sa misère et sa corruption. C'est là la réaction naturelle d'une âme pécheresse face à la pureté infinie. Spurgeon ne cessait de rappeler que la véritable prédication devait commencer par un déploiement de la sainteté de Dieu pour que l'homme
puisse comprendre la gravité de son propre péché. Sans cette lumière aveuglante, la croix devient moins un instrument de salut qu'un accessoire sentimental, et la grâce, une permission d'errer sans conséquence. L'idolâtrie du cœur, cet ennemi commun qui nous pousse à nous adorer nous-mêmes et nos désirs prospèrent dans l'obscurité de l'ignorance de la sainteté divine. Lorsque le Dieu que nous adorons est réduit à un ami bienveillant qui ne juge jamais, nos cœurs n'éprouvent aucune contrainte à s'accrocher à leurs péchés favoris, et notre soif de sanctification s'évapore. La référence de base, Charles Spurgeon, insistait sur le fait que la sanctification n'est pas une option, mais le fruit inévitable d'une rencontre authentique avec le Dieu saint. Il dénonçait avec ferveur ceux qui cherchaient une foi qui n'exigeait aucun changement de vie, aucune confrontation avec le péché. Pour lui, un tel christianisme était une contrefaçon, une insulte à la majesté de Dieu. L'Église moderne dit que l'amour de Dieu est inconditionnel et qu'il couvre tout. Mais la vérité éternelle dit que l'amour de Dieu est saint et que sa grâce est un appel au repentir et à la transformation radicale. Considérez l'image d'un fleuve. Si la source est pure, le fleuve le sera aussi. La sainteté de Dieu est cette source. Si nous minimisons sa sainteté, nous corrompons toutes les doctrines qui en découlent. Comment parler de la justice divine si Dieu n'est pas intrinsèquement juste et pur? Comment comprendre l'horreur du jugement si l'idée d'une sainteté offensée est absente? Le trésor impérissable du Saint-Esprit, ce n'est pas la simple réception de dons spirituels superficiels ou de bénédictions matérielles. C'est la communion intime avec ce Dieu saint, une communion qui nous transforme progressivement à son image, une communion qui nous rend participants de sa nature divine. 2 Pierre 1, 4. Ce trésor est caché non pas dans les bénédictions qu'il accorde de manière ostentatoire, mais dans la profonde intimité et la dépendance totale à sa présence purificatrice. La véritable prospérité divine, celle qui échappe au regard du monde, réside dans cette sanctification progressive, dans la croissance de notre amour pour ce qui est pur et la haine de ce qui est impur. Elle réside dans la capacité à refléter, même faiblement, la gloire du Dieu 3 fois saint. C'est un processus douloureux, exigeant, qui ne promet pas le confort immédiat, mais la joie éternelle d'être rendu conforme à celui qui est sans tache ni souillure. Ainsi, la théologie appliquée nous pousse à reconnecter nos dilemmes modernes à la racine de la sainteté divine. Votre anxiété n'est-elle pas, en partie, le symptôme d'un manque de confiance en un Dieu qui, par sa sainteté, gouverne chaque détail de l'univers avec une perfection absolue? Votre quête de sens n'est-elle pas satisfaite lorsque votre vie est subordonnée à la gloire du Très-Haut, dont la sainteté est le centre? L'ignorance de cette vérité majeure est l'architecte silencieux de bien des maux spirituels de notre époque. La sainteté de Dieu n'est pas un concept à débattre, mais une réalité à laquelle toute âme doit se soumettre, une flamme qui doit soit purifiée, soit consumée. Ignorer ou diluer la sainteté de Dieu, comme le fait si volontiers la superficialité de la foi moderne, n'est pas une simple erreur théologique. C'est un acte de rébellion aux conséquences spirituelles et éternelles dévastatrices. L'âme, privée de la lumière aveuglante de la pureté divine, s'érode lentement, perdant sa capacité à discerner le bien du mal, à ressentir la gravité du péché et à aspirer à une vie de consécration. Charles Spurgeon, cette référence de base inébranlable, n'aurait pas mâché ses mots face à cette dérive. Il t'aurait prévenu que l'Église qui cesse de prêcher un Dieu saint finit par adorer un Dieu de sa propre invention, un idole inefficace, incapable de sauver ou de sanctifier.
La première conséquence tangible de cet oubli est l'augmentation de l'idolâtrie du cœur. Si Dieu n'est pas absolument saint, alors la dévotion que nous lui portons est relativisée. Le culte devient centré sur l'homme, ses besoins, ses désirs, ses sentiments. Le moi s'élève sur l'autel et Dieu est relégué au rôle de serviteur cosmique, là pour satisfaire nos requêtes. C'est cette attitude que l'apôtre Paul dénonçait lorsqu'il parlait de ceux qui adorent la créature au lieu du Créateur. Romains 1, 25. Les dilemmes modernes, tels que l'anxiété chronique, la quête incessante de validation extérieure et la dépendance aux plaisirs éphémères de la technologie, sont des symptômes directs de cette inversion. Sans un Dieu saint et transcendant comme encre, l'âme flotte à la dérive, cherchant désespérément un sens et une sécurité là où il n'y en a pas. La douleur cachée abordée, la frustration face à l'hypocrisie et l'épuisement d'une foi sans fondement devient alors inévitable. Comment peut-on vivre une vie authentique si l'on n'est pas confronté à la vérité de son propre péché? L'hypocrisie n'est pas seulement un échec moral, c'est le signe d'une théologie défaillante qui n'a pas exposé la noirceur du cœur humain devant la lumière de la sainteté divine. L'épuisement provient de l'effort futile de maintenir une façade de spiritualité sans la puissance transformatrice du Saint-Esprit, qui nous configure à la sainteté de Christ. Beaucoup cherchent à faire pour Dieu sans d'abord être pour Dieu, sans comprendre que la sanctification est l'œuvre souveraine de l'Esprit qui nous purifie, parce que Dieu est saint et nous appelle à la sainteté. Spurgeon affirmait que la crainte de Dieu, qui est le début de la sagesse, ne peut exister sans une juste compréhension de sa sainteté. Sans cette crainte révérentielle, le péché perd de sa gravité. On se permet des compromis, des arrangements, des justifications. On pense pouvoir s'approcher de Dieu avec des involtures, sans repentance, sans une foi sincère. Mais la Bible avertit que, sans la sainteté, personne ne verra le Seigneur. Hébreux 12, 14. C'est une vérité inconfortable, un couperet divin qui tranche à travers les illusions du christianisme moderne. Pour forcer l'auto-évaluation, je vous pose ces questions de confrontation directe. Si la sainteté de Dieu est un feu dévorant, quelle impureté de votre vie ce feu refuse-t-il de consommer? Considérez-vous votre péché comme une simple erreur regrettable ou comme une offense grave contre la majesté du Dieu saint? Êtes-vous plus préoccupé par l'image que vous projetez de chrétien devant les hommes ou par l'état réel de votre âme devant le Dieu omniscient et parfaitement pur? Où, dans votre vie quotidienne, se manifeste concrètement votre vénération pour la sainteté de Dieu? Est-ce dans vos paroles, vos pensées, vos choix, votre utilisation de votre temps et de vos ressources, ou bien avez-vous permis aux standards du monde d'éroder votre discernement spirituel? Ces questions ne sont pas posées pour vous condamner, mais pour vous éclairer sur l'urgence d'une réévaluation radicale de votre foi. Le concept de la prospérité que le monde ne comprend pas prend ici toute sa dimension. La société, et par extension une grande partie de l'Église moderne, mesure la prospérité en termes de richesse matérielle, de succès professionnel, de santé parfaite et de confort personnel. Mais la véritable prospérité divine, celle que le monde est incapable de saisir, est une richesse d'âme, une abondance de caractère forgée dans le creuset de la sanctification. Être riche en foi, c'est posséder une paix qui surpasse toute intelligence, une joie inaltérable même au milieu de l'adversité, et une espérance ferme ancrée dans le caractère immuable de Dieu, y compris sa sainteté. Spurgeon lui-même, homme de foi et de conviction, a connu la pauvreté aux yeux des hommes, la maladie, la calomnie, mais il était riche de cette prospérité divine, car son âme était enracinée dans le Dieu saint. Il comprenait que la communion avec un Dieu saint est un trésor infiniment plus précieux
que toutes les bénédictions terrestres. C'est le paradoxe. Vous pouvez tout perdre matériellement et pourtant être immensément riche, car vous possédez le Dieu saint lui-même. Mais vous pouvez accumuler toutes les richesses du monde et pourtant être spirituellement misérable si vous avez ignoré la pureté de celui qui donne la vie. Les conséquences d'ignorer la sainteté de Dieu sont éternelles. La Bible parle de jugement, non pas comme une vengeance arbitraire, mais comme l'expression inévitable de la justice d'un Dieu parfaitement saint qui ne peut tolérer le péché. Le salaire du péché, c'est la mort. Romains 6, 23. Cette vérité est adoucie, voire tue, dans beaucoup de chairs aujourd'hui, mais elle demeure une réalité implacable. Sans une confrontation avec la sainteté divine, l'homme ne peut jamais comprendre la nécessité radicale de la croix, la substitution pénale de Christ qui a porté le poids du jugement divin que nous méritions. L'agitation intérieure que beaucoup ressentent, l'incapacité à trouver un véritable repos spirituel est le symptôme d'une âme en guerre avec elle-même, parce qu'elle n'est pas en paix avec le Dieu saint. La seule voie vers le repos véritable est la soumission à sa sainteté, le repentir sincère de nos péchés et l'embrasement de la sanctification par la puissance du Saint-Esprit. Sans cela, nous continuons à bâtir des châteaux de sable spirituels, condamnés à s'effondrer sous le vent de la vérité éternelle. Maintenant, un uppercut pour votre âme, un aveu public vous est demandé directement dans les commentaires. Où, précisément, avez-vous échoué à embrasser la sainteté de Dieu dans votre vie? N'ayez pas honte à l'admettre, car la confession est le commencement de la véritable repentance. Écrivez un mot, une phrase, une pensée sans filtre. Mon échec est ici. L'audace de l'admettre est votre premier pas vers la guérison et une nouvelle fondation dans la sainteté divine. Face à la dérive spirituelle de la superficialité de la foi moderne et à l'idolâtrie du cœur qui en découle, il n'y a pas de solution palliative, pas de compromis, pas de conseil psychologique qui puisse tenir. La seule voie est un appel radical à l'autel, un retour intransigeant à la vérité de la sainteté de Dieu, tel que prêché par la référence de base, Charles Spurgeon, et toute la tradition réformée. Cette solution ne vise pas notre confort, mais notre sanctification, car la sainteté est le caractère inhérent de Dieu et l'objectif de notre salut. La première étape de cette solution radicale est le repentir. Ce n'est pas un simple regret pour nos actions passées, mais un changement profond d'esprit et de direction, une volte-face complète de notre attachement au péché et à l'autocentrisme. Se repentir, c'est reconnaître la sainteté inviolable de Dieu, voir nos péchés non pas comme des erreurs banales, mais comme des offenses graves contre sa pureté absolue. Le repentir authentique est celui qui nous pousse à haïr le péché autant que Dieu le hait, à désirer la pureté autant que lui est pur. Sans ce repentir radical, toute discussion sur la sainteté de Dieu reste une théorie stérile, incapable de transformer l'âme. La deuxième facette de cet appel à l'autel est la soumission à la parole. La Bible n'est pas un livre de suggestions ou une source d'inspiration parmi d'autres. C'est la parole inspirée de Dieu, infaillible et souveraine, qui révèle sa volonté et ses standards de sainteté. L'Église moderne dit que la Bible doit s'adapter à notre culture et à nos sensibilités, mais la vérité éternelle dit que nos vies et nos cultures doivent se soumettre à l'autorité inaltérable de la parole de Dieu. C'est par la lecture, l'étude, la méditation et l'obéissance aux Écritures que l'Esprit de Dieu nous révèle le chemin de la sainteté et nous équipe pour le suivre. Nous ne pouvons pas être saints par nos propres efforts, mais nous sommes appelés à coopérer avec l'Esprit qui nous sanctifie à travers la vérité de sa parole. Ensuite vient le renoncement.
La vie de sainteté exige que nous renoncions aux idoles de notre cœur, à tout ce qui s'élève contre la suprématie de Dieu dans nos vies. Cela inclut souvent des désirs légitimes qui sont devenus illégitimes par leur place excessive dans nos affections. Le renoncement aux compromis, aux divertissements impurs, aux relations qui nous tirent loin de Dieu, aux ambitions mondaines qui éclipsent la quête de son royaume et de sa justice. C'est un processus douloureux, une mort à soi-même, mais c'est le seul chemin vers la vraie vie, une vie libérée de l'esclavage du péché. Spurgeon disait que la foi qui coûte rien ne vaut rien. La sainteté coûte tout. Elle exige que nous posions toutes nos possessions, nos ambitions, nos relations et même notre ego sur l'autel de Dieu. Et au centre de tout cela se trouve la croix. La croix de Christ n'est pas seulement le lieu de notre pardon. Elle est le fondement de notre sanctification. C'est sur la croix que la sainteté inflexible de Dieu a été pleinement satisfaite par le sacrifice parfait de Jésus, qui a porté nos péchés et a vaincu la puissance du péché. Mais c'est aussi sur la croix que nous sommes appelés à crucifier notre chair avec ses passions et ses désirs. Galates 5, 24. La sainteté n'est pas une imitation superficielle du Christ, mais une union profonde avec lui dans sa mort et sa résurrection. C'est une participation à sa vie sainte par la puissance de l'Esprit. La solution n'est donc pas le confort, mais la sanctification. Le thème principal de la théologie appliquée ne nous offre pas de pilule magique pour l'anxiété ou le sens au travail, mais une boussole inébranlable. En recherchant la sainteté, nous découvrons que notre anxiété se dissipe devant la souveraineté d'un Dieu saint et que notre travail prend un sens éternel lorsqu'il est accompli pour sa gloire. La souffrance, loin d'être un signe d'abandon, devient un creuset dans lequel notre foi est purifiée et notre caractère sanctifié, nous rapprochant de l'image de son Fils. La technologie, plutôt que de nous engloutir, peut être soumise à des usages qui honorent le Créateur saint. La révélation du vrai trésor de l'âme, c'est ce que Charles Spurgeon a découvert et prêché inlassablement. Il a compris que le trésor le plus précieux n'est ni la richesse matérielle, ni le prestige ecclésiastique, ni même la guérison miraculeuse, mais la connaissance intime et la communion avec le Dieu saint lui-même. Spurgeon a trouvé sa richesse dans la pureté de Dieu, dans la majesté de sa parole et dans la transformation progressive de son propre cœur par le Saint-Esprit. Il n'a pas cherché à être heureux à tout prix, mais à être saint, car la vraie joie et la vraie paix ne se trouvent que dans la conformité au caractère de Dieu. Ce vrai trésor, c'est l'esprit de sainteté qui demeure en nous, nous guidant, nous corrigeant, nous donnant le désir et la capacité de vivre une vie qui honore Dieu. C'est une richesse qui ne peut être volée, une joie que le monde ne peut donner ni reprendre. C'est la conviction que, malgré nos imperfections et nos chutes, le Dieu saint travaille en nous pour nous rendre de plus en plus semblables à lui. L'appel à l'autel n'est pas un appel facile. Il est exigeant, il est radical. Il vous demande de tout déposer, de vous humilier devant la majesté de Dieu, de renoncer à ce que vous chérissez le plus dans ce monde, si cela vous éloigne de sa sainteté. Mais c'est le seul chemin vers la vraie liberté, la vraie paix et la vraie vie. C'est le chemin qui mène à la communion avec le Dieu qui est, par-dessus tout, saint. Il est temps de répondre à cet appel, non par des mots, mais par une décision existentielle qui réoriente chaque aspect de votre vie vers la seule source de toute pureté et de toute gloire. Nous avons parcouru un chemin ardu, confrontant les illusions d'une foi moderne superficielle à la vérité inaltérable de la sainteté de Dieu. Nous avons vu comment cet oubli doctrinal engendre l'idolâtrie du cœur, l'hypocrisie et l'épuisement spirituel, cette douleur cachée abordée par tant d'âmes sincères. Charles Spurgeon
Notre référence de base n'a eu de cesse de proclamer que sans une compréhension profonde de la sainteté divine, toutes les autres doctrines deviennent bancales et la vie chrétienne une vaine entreprise. La théologie appliquée ne nous laisse pas dans le confort de nos théories, mais nous pousse à l'action, à la réorientation radicale de notre existence face aux dilemmes contemporains. La sainteté de Dieu n'est pas une option théologique à débattre dans des cercles académiques. Elle est la réalité brûlante qui doit façonner chaque fibre de notre être. C'est l'encre inébranlable dans un monde secoué par l'anxiété, le fondement du sens véritable dans le vide existentiel et le seul espoir de persévérance au milieu de la souffrance. Un Dieu qui n'est pas saint n'est pas digne de notre adoration, ni capable de nous sauver de la corruption du péché. Mais notre Dieu est saint, d'une sainteté infinie, écrasante, mais aussi purifiante et transformatrice. L'Église moderne, dans sa quête effrénée de pertinence, a souvent échangé la majesté divine contre la familiarité humaine, la confrontation de la croix contre le confort du canapé. Elle a, dans son empressement à attirer les foules, dilué la vérité, minimiser le péché et éclipser la gloire du Dieu 3 fois saint. Mais la vérité éternelle demeure. Sans la sainteté, personne ne verra le Seigneur. C'est un avertissement solennel, un appel à la repentance radicale pour ceux qui ont succombé à l'attrait d'un évangile édulcoré. Le trésor impérissable du Saint-Esprit n'est pas une collection de bénédictions matérielles ou de succès mondains, mais la transformation de l'âme à l'image du Christ par la puissance sanctifiante de l'Esprit. La prospérité que le monde ne comprend pas est cette richesse intérieure de caractère, de paix et de joie qui découle de la soumission à la sainteté de Dieu, même au milieu de la pauvreté ou de l'adversité. Spurgeon l'a démontré dans sa propre vie. La vraie richesse réside dans la communion avec le Dieu saint, non dans les largesses qu'il pourrait accorder. Nous avons vu les conséquences dévastatrices d'ignorer cette vérité, l'érosion de l'âme, la banalisation du péché, l'incapacité à vivre une vie chrétienne authentique et l'absence d'une véritable crainte de Dieu. La repentance n'est pas une option mais une exigence, la soumission à la parole, une nécessité, le renoncement aux idoles, une discipline de vie, et l'embrassement de la croix, le fondement de toute notre espérance et de notre sanctification. Ce n'est pas un message facile, mais c'est le seul message qui sauve et qui transforme. La révélation du vrai trésor de l'âme est d'une simplicité désarmante et d'une puissance bouleversante. Il réside dans la pureté de Dieu lui-même, et dans notre humble participation à cette pureté par la foi en Christ et l'œuvre du Saint-Esprit. Chaque dilemme de notre vie moderne, l'anxiété qui ronge, le manque de sens qui accable, la souffrance qui écrase, la technologie qui distrait, trouve sa véritable résolution non pas dans des stratégies humaines, mais dans la réorientation de notre cœur vers la sainteté de celui qui est souverain. L'appel à l'autel est un appel à la mort à soi-même et à la vie en Christ. C'est un appel à cesser de chercher la satisfaction dans les choses du monde et à trouver notre plénitude dans la contemplation et l'imitation de la sainteté divine. C'est un appel à une foi robuste, exigeante, qui ne recule pas devant la vérité inconfortable de notre corruption, mais qui s'accroche fermement à la promesse du Dieu saint de nous purifier et de nous rendre conformes à son image. N'acceptez plus une foi à rabais, un christianisme sans croix, une spiritualité sans sainteté. Exigez de votre âme et de votre communauté la profondeur que le Dieu souverain mérite. Ne vous contentez pas de l'eau tiède de l'évangile du confort, mais buvez à la source vive et purifiante de la doctrine de la sainteté de Dieu. C'est le seul chemin vers une foi inébranlable,
une vie de sens durable et une espérance qui ne déçoit jamais. Votre destinée éternelle et la gloire de Dieu dans votre vie en dépendent. Nous vivons à une époque de bruit constant, de distractions incessantes, où l'âme est constamment assaillie par des appels à la superficialité et à l'immédiateté. Le monde, avec ses promesses éphémères de bonheur, nous invite à ignorer les profondeurs, à fuir la confrontation avec la vérité exigeante. Mais l'âme humaine, créée à l'image d'un Dieu saint, ne peut trouver de repos véritable que dans la contemplation et l'adoration de cette sainteté. Repensez aux prophètes d'Israël, à leur voix tonitruante au milieu de l'apostasie et du compromis. Leur message, souvent impopulaire et difficile, était un rappel constant de la sainteté inébranlable de Dieu et de l'exigence de sainteté pour son peuple. Aujourd'hui, cette voix prophétique est plus nécessaire que jamais. Il ne s'agit pas de juger autrui, mais de se soumettre soi-même, humblement et radicalement, à la vérité qui nous dépasse. La sainteté n'est pas un fardeau, mais une libération. C'est le chemin vers une liberté authentique, une liberté de l'esclavage du péché, de la tyrannie des désirs égoïstes, de l'anxiété paralysante. Quand votre vie est arrimée à la sainteté de Dieu, les tempêtes du monde peuvent faire rage, mais votre âme reste en paix, car elle repose sur le rocher inébranlable. Cherchez cette sainteté non pas comme une performance à accomplir pour gagner l'approbation divine, mais comme une vocation, une aspiration profonde née de l'amour et de la révérence pour celui qui est parfait. Laissez la doctrine de la sainteté de Dieu imprégner votre esprit, purifier votre cœur et diriger vos pas. C'est un voyage de toute une vie, souvent marqué par la lutte et l'échec, mais toujours guidé par la grâce souveraine d'un Dieu qui a promis de parfaire l'œuvre qu'il a commencée en nous. Que cette vérité ne soit pas pour vous une simple information supplémentaire, mais une épée qui tranche les illusions, un feu qui purifie et une lumière qui révèle le chemin. Ne vous contentez pas de moins que le Dieu de toute sainteté et n'aspirez à rien de moins que la conformité à son image. C'est là que réside le véritable trésor, la véritable paix et le sens éternel de votre existence. Embrassez la sainteté et embrassez la vie que Dieu a toujours voulu pour vous. Arrêtez-vous un instant. Si cette vidéo vous a touché, agissez maintenant. Montrez votre gratitude, laissez un super thanks ou devenez membre de la chaîne. Et si vous voulez aller plus loin et contribuer de façon concrète à la chaîne, procurez-vous notre e-book « Quand le ciel répond », chemin de guérison, de pardon et de renaissance. C'est plus qu'une lecture, c'est un geste de foi et de soutien. Et ne partez pas en silence. Écrivez dans les commentaires quel enseignement de cette vidéo vous a le plus impacté. L'important, c'est de participer. S'abstenir, c'est manquer la chance de faire partie de ce voyage.